Salut tout le monde, c'est Final Galaxy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle étude. Donc celle-ci c'est la 10e étude que je vous montre et j'espère que vous allez apprécier cette étude. Donc ici, brève présentation de l'étude. Ici vous avez les blancs, je vous ai mis du côté des blancs. Donc juste pour que vous soyez sûr, les pions noirs vont vers ce sens-là. Donc sont avec pièces de leur promotion, et les pions blancs vont vers ce sens-là. Donc pour l'instant c'est tout ce que je vais à vous dire. Je vous laisse chercher la solution par vous-même pour l'instant. N'oubliez pas de mettre sur pause. Bon, j'espère que vous avez trouvé pour certains d'entre vous, mais je pense que quand même la plupart n'ont pas trouvé, donc je vais vous aiguiller un peu en vous donnant quelques indices. Donc ici c'est un mat en 6, donc pour ceux qui ont déjà trouvé la solution ça vous permet de vérifier. Donc ici ça va être un mat en 6 si les noirs jouent très bien. Et ici on peut apercevoir quand même que les pions noirs sont à une case de la promotion, donc on doit faire un mat assez rapide et on n'a pas trop le temps de faire des manœuvres ou des choses comme ça. Donc ici, il faut pas laisser au noir le temps de faire une promotion. Voilà, c'est tous les indices que je peux vous donner jusqu'à maintenant. Et je vous laisse chercher la solution encore une fois. J'espère que vous avez trouvé la solution. Mais si vous n'avez pas trouvé ces solutions après tous ces indices, c'est pas grave, je vais vous montrer des coups qu'on aurait pu chercher et pourquoi ce n'est pas bon. Donc ici, un des coups qu'on aurait pu voir, c'est tour à 8 pour contrôler les cases les cases du roi noir pour pas qu'il s'enfuit par là. Malheureusement, les noirs vont juste faire une promotion. Et ici, si on fait fou F6 pensant qu'il y a de mat, il y a roi H6, encore une fois, il y a le roi qui peut, il a une case de fuite, et puis sur G5, le roi peut s'échapper avec roi H5. Donc malheureusement, tour A8 ne permet pas de mater le roi adverse. Ici, un des coups qu'on aurait pu voir aussi, c'est tour A7, car ça permet, lorsqu'on enlève le roi, de faire échec au roi adverse. Donc admettons une promotion de la part des noirs. Malheureusement on va pas mater, il y a juste roi E6 ici et admettons il peut faire roi H6 et sur G5 par exemple il a encore cette case de fuite roi H5. Donc malheureusement ce n'est pas la tour ici qui joue. Bon, je pense que le premier coup vous l'avez tous deviné vu qu'il est évident et qu'on n'a pas trop le temps de faire des manœuvres. Ici ça va être fou F6 échec. Donc ici les noirs n'ont pas trop de solutions, ils doivent faire roi H6, mais si ils se trompent en fait avec roi G8, vous pouvez tout de suite mater avec tour A8, échec, fou 8 et tour prend 8 et ça fait un mat en 3. Donc ici si les noirs veulent survivre plus longtemps, ils doivent faire roi H6. Un des coups qu'on aurait pu voir avant ici, c'est peut-être G5. Bon, malheureusement, G5, encore une fois, il y a roi H5 et on n'arrivera pas à mater avec la tour, malheureusement. Un des coups qu'on aurait pu voir aussi, c'est roi F8, car on menace mat ici avec fou G7. Mais malheureusement, l'adversaire, bien sûr, on ne va pas faire promotion, sinon on fait mat avec fou G7, comme je l'ai dit avant. Mais il pourrait faire juste un coup, comme fou F5, par exemple, admettons. Et ça permet en fait d'avoir une case de fuite ici pour le roi noir, ici pour aller en G6. Donc admettons là, maintenant il peut faire une promotion et puis maintenant on peut plus mater le roi adverse tout simplement. Donc ici seul coup pour mater, ici c'est fou G5 échec. Donc le roi adverse est obligé de revenir en G7. Et qu'est-ce que ça nous avance à faire ce petit coup en fait fou F6, fou G5. Déjà la différence qu'on peut voir par rapport à avant, ici, par rapport à la position principale, on peut regarder la différence. Ici c'est qu'on a le fou en H4 dans la position
à la fin, on a le fou en G5. Donc ici, quelles sont les cases? Parce que dans une étude, il faut réfléchir avec une certaine logique aussi. Et qu'est-ce que ça nous amène à faire, à avoir le fou en G5? Ici, on a la diagonale en plus de C1 à H6. Donc ici, on pourrait très bien se dire, peut-être faut prendre des deux alors. Mais malheureusement, il y a juste bien dame et on va encore une fois pas réussir à mater le roi adverse. Ici, c'est un coup très dur à trouver et je vous laisse mettre sur pause. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez trouvé ce coup qui est super dur à trouver. C'est un sacrifice ici, donc si vous ne l'avez pas trouvé, je ne vous en veux pas. C'est fou H6. C'est complètement fabuleux parce que juste sur roi G8, il y a tout simplement tour A8 et on va juste mater. Donc malheureusement, il ne peut pas faire ce coup-là. Il est obligé de prendre le fou adverse. Et là, si vous avez trouvé fou H6, vous allez trouver aussi la suite. Parce que sinon, vous ne pouvez pas proposer ce coup en donnant un fou. Et ici, un coup très dur à voir. En fait, ça va être un coup silencieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne donne pas d'échec ici. Et on va faire roi F6. On rapproche notre roi pour contrôler la case G7 de la fuite du roi en fait pour le roi. Donc, ce qui fait qu'on contrôle toutes les cases de fuite pour le roi adverse. Et donc, l'adversaire n'a pas trop le choix ici. Il est obligé de faire une promotion. Par exemple, admettons D1, dame. Et là, vous avez un super sacrifice aussi. Je vous laisse appuyer sur pause. Moi, j'espère que vous l'avez trouvé. Ici, c'est un mat en 2. Ici, c'est tour H5. Échec, encore fabuleux. Et là, forcé de faire fou pour H5. Et là, vous matez avec un petit pion C5. C'est tout mignon. Voilà, c'est un mat en 6. Et voilà, ce sera tout pour cette 10e étude. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette étude. En plus, il n'était pas très long, franchement. J'espère que ça vous a un peu cassé les pieds, si j'ose le dire, voilà. Et bon, on se verra pour une prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo si vous avez bien aimé. Et bien sûr, n'oubliez pas de me poser des questions sur l'étude. Si vous avez des questions, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et bien sûr, vous pouvez me dire aussi plein d'autres choses dans les commentaires. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Allez, matane!